Ce qui me touche à l'occasion de ces rencontres, c'est la profondeur du drame que vivent ces personnes qui ont été blessées dans leur enfance ou dans leur adolescence et comment ces blessures-là ne disparaissent pas. Il n'y a aucune prescription, malheureusement, on ne peut pas commander que le ressenti disparaisse. Et vraiment touché de voir des personnes d'un certain âge se mettre à pleurer devant ceux qui les écoutent, tellement ça ressort avec violence au moment où ils reviennent sur ces événements. Ensuite, ce qui m'a frappé, c'est l'aspect spirituel de leurs blessures, comment ils ont été touchés dans leur confiance en l'Église, on peut s'en douter, mais aussi dans leur relation avec le Christ, qui est resté solide pour certains, pour ceux que j'ai rencontrés, et qui les a tenus et qui les tient toujours dans un chemin à reconstruire de cette confiance dans l'Église. Voilà, ça me frappe beaucoup. On avait hier, une des victimes est arrivée avec la Bible et puis elle nous disait comment elle relit certaines pages de la Bible pour spirituellement se remettre dans une dynamique apaisée, davantage apaisée. Je pense qu'une des conséquences qu'il nous faut retenir, c'est la nécessité que toute la communauté chrétienne se mobilise pour arrêter ce fléau et pour en particulier faciliter la prise de parole des victimes, pour que rien ne justifie de ne pas dénoncer un coupable. Rien ne le justifie, et surtout pas la peur de blesser l'institution. Non, rien ne justifie de ne pas dénoncer et condamner ces actes-là, et puis de voir avec les personnes qui les ont causés et qui les ont accomplis, comment elles peuvent ressortir de cette chose immonde qu'elles ont causée.